Je vais faire bloquer la vidéo. Ah, John Mandalorian, on est au village à John Mandalorian tôt le matin, ça fait du bien. Tadam. Hello. Alors, pourquoi au village? Il y a quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Ça n'a pas encore été fait par ma personne. C'est chez Earl of Sandwich. On a un English breakfast. Earl of Sandwich, forcément, c'est English. Donc, j'ai décidé ce matin de le faire. Je sais, pour certains d'entre vous, ça peut être difficile de saler le matin. Mais je pense que c'est une superbe idée. On va voir. Donc chez Earl of Sandwich, vous avez trois options. Vous avez le French breakfast, le petit déjeuner français, donc il y a une boisson chaude ou un jus d'orange. C'est au choix. Vous avez un Ça te dérange de quand je... Je vous prépare, monsieur, regardez le terrain. Ben ça se fait avant, pas pendant, tu vois. Monsieur, voilà. Non mais je veux dire, c'est pas... Non mais je vous en prie, faites comme si j'étais pas là. Oups. Hop. Et voilà. Donc vous avez le petit déjeuner français avec une boisson chaude ou un jus d'orange, le ou est très important, plus un croissant, plus une confiture à 5,50. Vous avez le petit déjeuner américain, the American Breakfast, à 6,95. Une boisson chaude ou un jus d'orange avec un sandwich petit déjeuner. Donc là, on a l'idée à quoi ça ressemble. On a du bacon, du cheddar, de l'œuf. De l'œuf. Voilà. Omelette. 6,95. Et celui qui m'intéresse, l'English Breakfast, le petit déjeuner anglais, il est à 9,95. On a une boisson chaude et un jus d'orange. Il n'y a pas le ou. Et une assiette petit déjeuner. Donc, c'est quoi? C'est œufs, bacon, saucisses, haricots blancs, tomates et toast. Ça, c'est pour moi, les gars. Allez, tout de suite à l'intérieur, je vais vous dire ce que j'en pense. Commande passer à la borne en attente, les odeurs de bacon, de beans et de saucisses qui arrivent. J'ai une dalle. Alors pour info, et c'est là où c'est intéressant, comme vous avez pu voir, c'est complet. C'est jusqu'à 11h30 le matin. Donc certaines personnes souvent se plaignent au parc, c'est un petit peu cher, les menus ou à la pièce. Là, vous voyez, pour moins de 10 balles, 10 balles, on va dire, allez, j'arrondis, c'est... Je pense qu'après, vous ne mangez pas forcément le midi. Là, il est à peu près 9h du matin. C'est pour ça que moi, je ne vais pas manger le midi. Et je pense que ça peut être un très bon compromis de venir ici et de se faire un petit déjeuner comme ça. Si vous arrivez à manger du salé le matin, je sais qu'en France, beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Moi, c'est pas une problématique, j'ai l'habitude. Donc, j'ai hâte, on attend notre plat. Yummy. Alors toi, t'as pas fait la même chose que moi, t'es resté plus sobre, t'as du mal avec le salé le matin et je pense que c'est le cas, ce que j'ai déjà dit pour beaucoup de personnes qui regardent la vidéo. Oui. Non, mais moi déjà je prends pas de petit déjeuner normalement, donc je vais faire un énorme effort. Sauf le chocolat chaud dans le Main Street. Voilà. Bah là t'as un chocolat chaud, il est un peu plus grand. Oui, il est un peu plus grand. Et un croissant. Il y a un croissant et la confiture. Tu la mets sur quoi ta confiture? Bah sur le croissant. Oui. Non, mais bon, c'est gentil quand même. Ah, je viens de pousser mes toasts qui sont quand même assez copieux, on voit ma main à côté. C'est pas tout petit, c'est bien épais. Le bacon, il y en a plein. La saucisse, elle est petite, mais elle est sympa. Mes cocos, mes œufs et les beans. Ça va quand même être assez profond. Bon, allez, j'attaque. Eh ben dis donc. Je me pose l'omelette
Non, qu'est-ce que je fais comme accent? Et qu'est-ce que tu fais comme accent? Je pose l'omelette sur le toast et je vais le mettre en bouche. L'omelette et le toast. C'est bon? And it's bloody fucking good. Tiens, attends, j'ai pas. Leur bacon, bien cuit. Les bords croustillent. Croustille bien. Très bon le bacon. Le toast croustille aussi, il est super bien préparé. Ah. Je sais pas si on entend le crunch, 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 crunch. Pas goûter, Bins. Vrai English beans. Super. La saucisse? Pas goûter la saucisse? Bien aussi? Elle est très bonne la saucisse. Très très bonne. Avec un peu de beans, ce sera encore mieux même. Allez. Oh, sorry. J'ai oublié de parler avec mon accent anglais. I'm so stupid sometimes. Alors j'en profite, je l'avais déjà fait dans la vidéo sur le village. J'en ai reparlé à maintes reprises parce qu'on mange assez souvent ici. Earl of Sandwich, quand vous employez le terme se faire un sandwich, ça vient de cette personne-là. Earl, c'est un titre, comme duc, comte, ça je vais déjà expliquer également. C'était un très très grand joueur, il ne voulait pas arrêter ses parties, ou des fois quand il rentrait chez lui tard, il n'y avait rien à manger. Et un jour notamment, lors d'une partie très intense, il a demandé à un de ses domestiques de lui rapporter 2 tranches de pain toastées avec au milieu de la viande. Comme ça, d'une main il a ses cartes, il peut continuer de jouer, de l'autre il a son futur sandwich qui va être appelé d'après lui. Ce qui fait que les autres, très intéressés, les autres joueurs à table, ont dit « Je veux la même chose que sandwich », qui était son nom. Ça va se propager et le terme, à l'heure actuelle, voilà, là on est au milieu du XVIIIe siècle, à peu près. Donc le terme sandwich vient de cette personne-là. Alors bien sûr que le concept même existait avant, ailleurs, à travers le monde entier. Mais le nom, le mot sandwich, je répète, vient de cette personne-là. Ici, on disait, par exemple, les paysans, on parlait d'un casse-croûte, d'un casse-dalle. Maintenant, tout le monde dit sandwich. Alors, la chaîne Earl of Sandwich, bien sûr, a le nom du créateur du sandwich, de l'inventeur du sandwich, on peut pas en parler. Cette chaîne a été créée avec un des descendants de cette personne, qui s'appelle également Sandwich. Je crois qu'il est Earl, lui aussi. Il s'est associé avec un businessman qui a pour nom de famille Earl. C'est pas un homme, et ça s'invente pas. Ce businessman, vous le connaissez parce que, entre autres, il a créé Planet Hollywood. Donc ils vont créer la chaîne Earl of Sandwich. Le premier, ce sera en Floride, au niveau de Disney World, ce qui explique pourquoi il y en a beaucoup plus là-bas. Ils ont essayé de l'étendre un petit peu partout, mais on ne peut pas dire que ça prenne vraiment, comme Planet Hollywood qui a été un échec. Donc on garde, nous, à Planet Hollywood, on a également Earl of Sandwich, comme vous pouvez trouver en Floride. La raison, c'est que Disney n'a pas voulu les fermer, donc c'est pas qu'ils les ont rachetés, mais ils les ont maintenus, on va dire. Et par contre, alors sandwich, je sais qu'il y en a à Londres, j'en avais vu un, il y en a aux États-Unis en différents endroits, mais ça n'a jamais été ce que ça aurait pu devenir, une sorte de concurrent de McDo, Burger King et compagnie. Ça reste très confiné, les tarifs sont un petit peu... Non, les tarifs sont à peu près dans les mêmes, c'est différent ce qu'on mange. Et je sais qu'en France, les gens n'ont pas forcément réussi à s'adapter à ce type d'alimentation, ce type de sandwich. C'est dommage. Moi, je vois quand je mange, c'est beaucoup plus de personnes qui viennent de l'étranger qui y sont, ou alors une forme de curiosité, mais c'est pas l'endroit où les gens viennent plus facilement. Et c'est vrai que le McDo juste à côté est quand même moins cher, les gens sont un terrain connu. Mais c'est dommage. Tester Earl of Sandwich, la variété est quand même assez impressionnante. Là, j'ai vu maintenant, il y a aussi des pizzas. Pourquoi pas. Et il y a également, là, au moment où je tourne, il y a un sandwich édition limitée qui est le Savoyard. Donc ils font des petits happenings dans ce style-là. Donc surveillez, allez, vous savez, nous on y vient souvent.
En tout cas, l'English breakfast, excellent. Le bacon, on ne se moque pas de nous, c'est vraiment de beaux morceaux de lard. La saucisse, elle est très très bonne. Les beans, excellent. Donc, je finis mon petit déjeuner. Madame, elle a déjà fini à longtemps son petit croissant. C'était Mimi, ton petit croissant? Ah, c'était Mimi. C'est pas le même chocolat qu'au parc. Ouais, voilà, les chafouines. T'es un bébé, hein? Oui, bah, les croissants, non. Tu sais à qui tu me fais penser? On a vu le film hier soir. Dans Maman, j'ai agrandi le bébé. Mais pas du tout. Je pense que tu as été victime d'une expérience Mais similaire. pas du tout, en fait. Si, Bon. si. T'as Sois été... tranquille. Je suis pas réveillée en plus. Ouais, voilà. Donc je finis mon petit déj. Je vais peut-être la laisser bouder là à table. Si des gens passent, ont envie de lui donner un petit truc plus sucré à manger. On va aller au parc. Il y a des choses à voir parce qu'ils ont commencé. J'ai pu apercevoir à droite à gauche les petites installations pour les festivités qui arrivent, les 30 ans. Et alors justement, pour fêter les 30 ans, j'ai mis mon pull des 25. Je suis comme ça, moi. Je suis fou, moi. Vraiment, pour conclure, avant de passer au parc, 9,95, c'est peut-être la meilleure expérience petit-déj liée au parc. Liée au parc, on est au village. C'est vraiment très très intéressant. Et ce que j'ai dit, hein, jusqu'à 11h30, vous pouvez le prendre. Je pense que ça peut faire un repas. Après, on ne mange pas forcément le midi. Éventuellement, vous prenez un snack. Il y a plein de snacks qui vont arriver pour les 30 ans dans le parc. Je pense que c'est vraiment un bon plan. Ah oui, un point important, je sais que c'est une question qui peut arriver. J'ai fait le paiement à la borne, on ne m'a pas demandé et je n'ai pas posé la question après. Apparemment, il n'y a pas de réduction PA, c'est un menu. Pour les menus, il n'y a pas de réduction PA à World of Sandwich. Je sais que quand on prend le sandwich seul, il y a une réduction. Si vous prenez le menu, il n'y a pas. Donc comme là, c'est considéré comme un menu, il n'y aura pas de réduction. Vous avez vu la vidéo, c'était celle juste avant celle-ci, sur le merge de Steph. Et du coup, là, on avance et je lui dis, ah tiens, t'as qu'à commencer là, vu que c'est ouvert, à World of Sandwich. Je suis resté là-bas, j'ai un problème avec la bouffe. Et elle me regarde, elle me dit, ah oui, j'ai filmé les sandwichs. Et moi, je la regarde, et genre, comment elle fait. Et je réalise ce que j'ai dit, World of Sandwich. Bien sûr, je parlais de World of Disney. Ouh, je referais bien un sandwich. Alors maintenant, arrêtez à World of Disney, je vous montre ceci. Et si je ne me trompe pas, dans la vidéo qui apparaît juste à côté de moi, vous avez dédié à World of Disney, je ne vous les ai pas montrés. Alors peut-être que je me trompe, ça fait un rappel, au pire. Autrement, allez voir cette vidéo que j'avais faite, où je vous explique un peu l'histoire, création de ce type de magasin. Mais alors ça, il ne me semble pas vous les avoir montrés. Alors bien sûr, le nôtre, Paris, mais il y a les autres parcs à travers le monde. Palisadeland, extension, ça continue. Alors moi en arrivant je me suis dit ah, mais on peut pas aller ce qui est la sortie ou l'accès PA. Et en fin de compte si, ils nous ont laissé un chemin entre les deux. Mais alors là par rapport à la semaine dernière ça a bien avancé. Comme on a de l'autre côté, je vais zoomer, j'ai pas envie de me déplacer, la grosse flemme. Voilà, vous voyez bien de l'autre côté, voilà les palissades. Bon ben c'est pas une entrée royale pour les 30 ans qu'on aura, alors à moins que les palissades soient enlevées d'ici là, mais ça m'étonnerait. Vous avez tous super bien réagi à ce qu'avait dit Steph dans l'autre vidéo quand on avait fait un débriefing, une réaction par rapport aux annonces qu'il y avait eu. Et c'est un fait, moi je m'étais déjà plaint avant dans un vlog concernant It's a Small World, fermé pour les 30 ans, et l'hôtel principal, alors c'est génial l'event avec l'hôtel Marvel, mais clairement que cet hôtel soit fermé pour l'ouverture des 30 ans, c'est vraiment un gros ratage selon moi. Et bien sûr, It's a Small World qui n'est pas là. Peut-être It's a Small World, on connaît. Hein. Parce que quand je dis tout le temps, les anniversaires à Disneyland, c'est sur 2 ans, 2 ans et demi. Mais quand même, c'est vraiment deux choses regrettables. Donc là, c'est tout du long. On a les palissades sur les deux côtés. Donc là, on avait déjà. Mais là, c'est chaud en fait. Tu veux... Alors, une utilité, les palissades, du coup, c'est pour se cacher, c'est ça? Voilà. Alors, si tu piques mes trucs, et tu râles quand je le fais en plus. D'accord. Attends, il y a la sortie, mais on a bien notre accès, nous? On ne sait pas, on est à la découverte. Est-ce qu'on est venu là pour rien? Ah, enfer et damnation. Donc, ne venez pas là pour l'instant pour l'accès PA. On a juste la sortie. Il n'y a pas de casse dehors non plus. Ah non, on ne peut pas
Ben non, d'accord. Alors ça par contre c'est un petit peu bête, parce que ça n'a pas été signalé avant. Donc on fait tout le trajet pour rien. Ils devraient bloquer. Ils ont mis un panneau. Oui. Ils ont pas mis de panneau. Ouais. Alors ça, c'est fort regrettable. J'ai limite envie de demander au gars si t'es sûr on va pas passer. Mais oui, tu vois bien que c'est que des sorties. Non, n'avait pas marqué. Normalement, t'as un petit panneau. Oh. C'est pas grave, je me suis cachée. Oui. Ah sérieusement, je suis pas dingue. Sur les palissades, là, mettre un panneau disant qu'on n'a pas l'accès pour les passes annuelles. C'est pas compliqué quand même. Je dis pas de mettre un casque, un panneau. Ah, ouais, moi aussi je peux râler. Oh, puis c'est gênant, on va se retrouver avec le peuple. Oh là là. Oh là là. Oh, je veux pas m'y faire, je rentre chez moi. Voilà, je suis rentré chez moi. Et voilà, les premières mises en place pour les jardins féeriques. Donc, il y aura 10 zones, 3 personnages, 30 en tout. C'est magnifique, on vous les a déjà montrés. Et donc, les socles sont déjà en place. Mais alors ça, mais je suis excité par ça. Et je vois, les socles sont grands. Et du coup, ça va être de belles pièces, hein, j'ai l'impression. Ah là, c'est déjà un petit peu plus poussé, c'est carrément surélevé. Des sortes de protubérances qui sortent du sol. Sorte de tétons flamboyants. Non, si, regarde, on dirait des tétons. Non, je ne reviens pas sur les tétons. Par contre, ce qui peut être très drôle, c'est qu'avec la couleur des socles et le style des socles, c'est essayer de savoir quel personnage va être représenté. En tout cas. Non, je ne veux pas essayer pour l'instant, je vais attendre de les voir. Et je vais être surpris en arrivant. Je vais être surpris. On croirait comme si les extraterrestres étaient venus dans la nuit, ils avaient posé l'espèce de cocon. Il y en a encore 2 autres là-bas. Là-bas, on se croirait dans, je sais pas, dans Mars Attack, dans... L'invasion des profanateurs de sépultures. Dans Godzilla, quand il y a ces œufs, tu sais, qui sont en train d'éclore. Ah oui. Yes. Oh, on va peut-être avoir des dinosaures. Yes. Non, on rigole, mais voilà. C'est chouette de voir ça mis en place. Tiens, je sais bien, regarde, j'ai nos ombres. Ah oui. Voilà, peut-être qu'on aura aussi nos statues. Peut-être. Un jour. Pour les 30 ans, ça pourrait être sympa. Oui. Moi je veux bien, ça fait 30 ans de parc, j'estime que j'ai ma statue. Et voilà. Voilà. Redescends de cet étage, hein, parce que là, t'es hyper cher. Alors là, il n'y a pas grand-chose de mis, mais on peut déjà voir une structure mise en place, une deuxième même, pardon. Il y en a 2. Ces jardins féeriques, c'est, je sais l'émotion, parce que rien que le fait de voir les images, j'étais très ému, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a touché. Donc être devant, je sais que ça va être un moment incroyable. Les drones, on en a déjà discuté, qu'il y aura au niveau du château, en pré-show pour Illuminations. Mais là, j'aimerais m'exprimer sur quelque chose que j'entends depuis à peu près une semaine par rapport aux annonces qui ont été faites, sur le fait qu'il n'y a pas de nouvelle parade. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a eu une nouvelle parade cette année qui aurait dû être plutôt... À cause de pandémie, elle n'a pas eu lieu avec la parade de Noël qui fait office de double parade. Et c'est le retour dans notre parc d'une parade nocturne, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est absolument incroyable. Il ne faut pas oublier, au niveau des finances, le parc n'a pas fonctionné pendant un très très long moment. Donc on ne rééquilibre pas les comptes comme ça du jour au lendemain. À aucun moment, on nous a fait comprendre, ou il y a des allusions sur le fait qu'il y aurait une nouvelle parade pour les 30 ans. Donc traditionnellement, à chaque anniversaire, en effet, on se retrouve à avoir une parade. Là, ce n'est pas le cas et c'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'il y a quand même un trou de 2 ans quasiment. Donc, la configuration actuelle ne permettait pas de créer, développer, d'investir dans une nouvelle parade pour les 30 ans du parc. Donc, soyons satisfaits des jardins féeriques. Soyons satisfaits des drones en pré-show. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable qu'on va avoir. C'est une première dans un parc Disney à l'intérieur du parc. Je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est pareil, il dit ça s'est déjà fait dans tel ou tel parc. Dans un parc Disney, inside, à l'intérieur du parc, c'est une première. Donc, on est content. Moi, je suis super satisfait avec ça. Je n'ai pas de manque pour l'instant. On va voir le développement, comment la saison se fait. Mais voilà, super excité par ce qu'on nous a annoncé, super excité par ce que je vais avoir.
Ce que je vais attendre en plus maintenant, ça va être au niveau des mythes, ce qu'on nous a dit par rapport aux tenues, les persos, tout ça. Ça aussi, c'est peut-être qu'on va nous sortir d'autres mythes. On verra, on verra. Ils sont arrivés cette saison, calmement. Mais voilà, les jardins féeriques et les drones. Fantôme Mickey, ça vous dit? Fantôme Mickey. Ça fait en anglais PM. Phantom Manor, Fantôme Mickey. Wow. PM. Non, fort, mais. Non, c'est pas de moi, c'est pour. C'est sciemment. Ben oui. Oui, effectivement. Ben voilà. Vous pouvez retirer vos masques pour la photo. Mais qu'est-ce que t'es beau comme ça. C'est magnifique. Oh là là. T'as vu la broche au milieu sur Oui. la cravate? Oh, Attends, voilà. la classe. Attends, il nous fait un tour magnifique. Non, et là, c'est magnifique ce que tu as ici, là, avec le N. Oui. Ah non, tu es très très beau. Vraiment, mais les chaussures, elles sont extra. Ah non, mais voilà. C'est même pas. Attends, moi je vais te prendre en photo déjà. Et quel tout seul, chapeau. Parce que tu es tellement beau tout seul déjà. Hein? Voilà, déjà ça c'est fait. Et. Je te prends. Ah oui, on peut retirer les. Tu veux? Hop. Alors, comment elles sont faites? Voilà. Super. Ah, attends, il a changé de posture. Vas-y, vas-y. Magnifique. Super. Une différente? Extra. Merci Mickey. Merci beaucoup. Bonne À journée, bientôt. hein. Gros bisous. Je sais que tu m'aimes plus, je sais. On s'aime toujours. On s'aime depuis toujours. Toujours. 30 ans que je t'adore. Bisous mon chéri. À bientôt. Bye. Dis donc, il était content de te retrouver, Mickey, hein? Il était fier avec sa tenue. Mais bon, t'as vu le détail là sur la cravate et le... C'est bien parce que même si on l'a déjà fait plusieurs fois, on découvre des choses, on se retrouve à nouveau devant et on se dit ah mais oui c'est vrai, il y avait tel détail, on n'y repensait plus forcément. C'est clair, tout à fait. On découvre un peu les personnages à chaque fois. Oui, et puis c'est toujours un plaisir de discuter avec eux. Hein. Oui, bien sûr. Parce que nous on a de vraies conversations. Oui. On se comprend. Alors je vous avais montré la dernière fois les palissades, je vous avais dit on est obligé de faire le tour. Alors en effet, mais on peut passer également de ce côté-là, j'avais pas fait gaffe. Et là ce qui était très intéressant, c'est que du coup, il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui sur le parc. Il y a beaucoup de monde qui font la queue aux attractions. Mais alors là, Blanche-Neige et les 7 nains, eh ben il n'y a personne. Donc un petit tour s'impose. Elle est partie, je sais pas où je vais la retrouver. On va se faire un petit tour de Blanche-Neige et les 7 nains.
sortant l'attraction Blanche-Neige, je passe à la chaumière des 7 nains. Alors là, on est dans une de mes zones préférées au parc, on est à Fantasyland, et regardez. Vous pensez rentrer dans une boutique, mais en fin de compte, non. Du moins, pas tout de suite. Donc là, on a les deux accès. Et là, ça mène sur l'autre magasin, juste à côté, qui est également la chaumière des 7 nains, mais on est sur un autre registre. Voilà, c'est pas à proprement parler la chaumière, mais si je ne me trompe pas, ce magasin n'a pas un nom spécifique. Peut-être que j'ai des bêtises. Voilà, je retourne de ce côté. Regardez le décor comme c'est beau. Et les vitrines comme d'habitude. Alors c'était plus une vitrine, hein. On est carrément sur une thématisation liée au dessin animé, car il n'y a aucun article mis en vente qui est proposé. Poétisosio. Et là je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce trousseau de clés. On a 7 clés, 7 nains, mais vous avez vu, regardez tout en au-delà des produits présentés, les produits que vous voulez acheter, au-delà du merch, la décoration des boutiques, les détails, c'est juste grandiose. La première taille, vous voyez. On a vraiment la notion que les 7 nains vivent ici. Voilà, regardez, on a même des œufs. Je vais me refaire une omelette. Et là, vous pouvez voir leur shop avec leur nom. On touche l'attraction, le Dark Ride, Blanche-Neige et les 7 nains. On est dans la continuité du château, ce qui explique la thématisation de l'autre magasin également. D'ailleurs, c'est comme la forteresse du château en fait. Et juste sur le côté, on a la chaumière des 7 nains. Vraiment un de mes coins préférés, peut-être ma boutique préférée. Alors, ce t-shirt il est sorti il y a un petit moment maintenant et dès le début il m'avait plu et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais pris. À chaque fois j'ai pris autre chose ou après j'ai oublié de le prendre et voilà. Donc là il est passé à pour moins 70. D'ailleurs je crois que Steph l'a déjà montré dans la merch. Et ben, voilà, aujourd'hui je l'ai dans la main, je le tiens, je vais le prendre. Ça me le fait à 7,80. C'est vraiment bête de s'en priver. C'est surtout ce t-shirt ce qui me plaisait. Enfin, le design est sympa, on a Donald et Mickey en même temps sur un t-shirt, ça c'est cool. Mais surtout, on a Orbitron, Partners, Space également, hein, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on a un t-shirt avec ces deux pièces-là. Donc rien que pour ça, et puis voilà, 7,80. Le bleu est sympa. It's in my pocket. Enfin, c'est sur moi. Alors toi aussi, tu prends quelque chose du Oui, coup. parce que quand il pleut, je vais toujours venir avec une casquette. Et j'en ai pas. Et celle-là, j'avais vraiment craqué quand j'avais présenté ce merchandising parce que c'est avec les écussons des Landes. Oui, je trouve ça super beau. Du coup, ça l'a fait à 7,50 plus le passeport annuel. Donc c'est quand même hyper intéressant. Oui, moi j'ai des prix. Oui, toujours. T'as toujours le discount. Ah, passons à la caisse, voyons voir. Voyons voir. Oui, mais il y a aussi la... Qu'est-ce que tu dis? Il y a aussi le coussin de Toy Story. Non, non. Non, mais non. Il s'allume. Oh, c'est pire. Oh là là, il s'allume. Ah, c'est trop mignon. J'avais pas qu'il s'allumait. Oh. Donc, elle a sa casquette, j'ai mon t-shirt et elle a sa licorne poussin. T'es contente? Très très contente, merci beaucoup. Les 3 articles, ça nous a fait 21 €, les 3.
Et là, oui, alors la licorne, c'est qu'elle s'allume en plus. Et attendez, on ne bouge pas, ça change de couleur. Allez. Ah, là, je suis sur du vert, mais je crois qu'il y a d'autres couleurs. Oui, ça bouge encore. Et ça te va tellement bien. Attends, ce qui est génial, c'est avec les... Non, remets devant ton visage, avec les cheveux sur les côtés. Ah, c'est fantastique. La licorne s'est fait pousser les poils. Ah, beauté. Tiens, je me pose des questions. Le 30e Voilà. anniversaire, est-ce qu'on aura des surprises en plus dans merchandising? Est-ce que vraiment? Ah là là. Excusez-moi, madame, vous pouvez sortir du champ, il y a quelqu'un de très important derrière vous. Bourriquet, tu vas bien? Oui, tu vas bien. Super. Je suis désolé, il y avait Bourriquet. Il est important, Bourriquet. Oui, mais j'avais pas vu, je suis pas obligé de sortir du champ. Tu peux me contourner. Moi aussi, je suis un personnage important du parc. Oui. Un petit peu. Oui. Tu sais, c'est important, hein, le self-esteem. Hein. C'est important de se dire qu'on est important. On est important. Et qui a dit le contraire. Si, t'as dit qu'il y avait plus important que moi. Bourriquet, il fallait est que je me très pousse. sensible. Non, oui, voilà, je le prends comme ça. Oh là là, 2 bourriquets pour le prix d'un. Bon, chez Charrington, je vous avais déjà montré dans le dernier vlog, donc maintenant tout ce qui est statuette, Grimshore se retrouve uniquement sur le présentoir central. Il n'y a absolument plus du tout de figurines sur les côtés. Donc on a le stand Pandora, autrement le reste on est sur du Haribas. Et comme vous pouvez voir, le magasin est vide, alors qu'avant c'était plein. Bon. Ah, quelques pièces au mur aussi encore. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle reste là en attendant d'être vendue et on n'en aura pas d'autres après, ou est-ce qu'ils vont maintenir? Après, le reste, voilà, bon, c'est sympa, mais je vois pas ce que ça fait là en soi. Pour moi, ce magasin entièrement dédié au verre, pourquoi pas au village? Ici, moi je préfère comme c'était avant. Voilà, je me suis déjà prononcé la dernière fois, je le redis. Là, j'aime pas trop la tournure que ça a pris. Je trouve ça dommage. Voilà, peut-être que ça changera. À un moment, ils vont se dire, bon, bah, il n'y a pas grand monde, on va revenir sur ce qu'on avait fait avant. On avait plus de monde, on vendait plus. Mais moi, je pensais que c'était développé. Alors, je sais qu'il y a Disney Gallery au village, mais dans le parc, développer plus justement tout ce qui est statuettes, figurines. Et c'était très bien comme c'était. On verra. Je me suis caché, Steph va me chercher, c'est drôle. Voilà un petit vlog très ensoleillé. Donc le petit déjeuner, je vous le recommande vivement si vous pouvez manger du salé, ou je me répète, vous avez jusqu'à 11h30. Ça tient bien à l'estomac. Steph regrette que ce soit présenté dans des barquettes en métal, mais ça reste un fast-food, donc c'est pas dans une assiette. Pour moi, c'est logique. Aujourd'hui, Pirate était fermé juste pour une petite rénov. Il y avait la réouverture de Pirate, mais il y avait tellement de monde, j'ai préféré ne pas le faire. Bon, la journée, on verra plus tard, ce n'est pas fini pour nous. Moi, là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner. La petite notification, c'est la petite cloche, ça vous permet de savoir quand on met une vidéo en ligne, normalement. Le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez testé déjà Earl of Sandwich, le petit déjeuner, ce que vous en pensez. Moi, c'est l'English Breakfast que j'ai fait, voilà. Je vous le recommande, allez-y, hein, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et bien, sur ce, bye bye.